Concernant les mesures en faveur de la jeunesse, le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a fait un tour d'horizon des initiatives en faveur de l'autonomisation des jeunes. Il a surtout parlé de leur adaptation à la situation actuelle. Mamadou Touré a donné la nouvelle mouture du programme Agir pour les jeunes. Franck Quadio. Que deviennent ces jeunes, déjà bénéficiaires de financement et dont les activités sont impactées par le Covid-19 ? Quelle stratégie pour ceux qui n'ont pas encore bénéficié du financement au cours de cérémonies symboliques? Autant de questions. Face à la presse donc, le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Touré Mamadou, épluche les préoccupations de l'heure. Ils étaient 73 489 sur plus de 77 000 jeunes. Fin décembre 2019 a bénéficié des programmes du PS-Gouv. Dans la dynamique, l'opération Agir pour les jeunes a connu une première vague de financement et elle s'est trouvée impactée par la crise, mais aujourd'hui, de bonnes nouvelles pour les bénéficiaires. Premièrement, c'est que pour tous les jeunes qui sont donc dans l'entrepreneuriat, notamment Agir pour les jeunes, le processus va se poursuivre même sans cérémonie de remise donc, de chèques. Et pour ce faire, la liste donc, des jeunes bénéficiaires sera disponible cette semaine. Les jeunes qui ont déjà eu des financements, qui ont commencé donc des activités, nous allons suspendre pour 3 mois le remboursement donc, de ces financements. Pour les jeunes qui seront impactés par le Covid, le dispositif qui se met en place avec le fonds de solidarité, le fonds de soutien aux dons soutien informels, nous verrons dans quelle mesure ces jeunes payent donc en compte. Rappelons que l'opération Agir pour les jeunes phase 2 a permis la prise en compte de plus de 21 000 jeunes. Mais il y a aussi d'autres axes touchés. Celui des projets dits structurants par exemple, qui concernent entre autres les start-upers. Seront alors privilégiées les innovations liées à la lutte contre le Covid. Je suis heureux d'annoncer que le 15 mai au plus tard, les jeunes sélectionnés vont recevoir donc les chèques pour les financements qui partent donc de 5 millions à 50 millions de francs CFA. Maintenant, pour les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas passé à ces processus et qui apportent aujourd'hui des solutions innovantes et qui viennent en appui à l'appel du gouvernement en termes de fabrication de masques, en termes de fabrication de gel hydraulique ou toute autre initiative qui peut nous permettre, qui peut aider à la lutte contre le coronavirus, nous allons ouvrir la plateforme, exceptionnellement la plateforme de financement, le lundi prochain pour 1 semaine. Et tous ces jeunes pourraient donc soumissionner. Les projets les plus pertinents vont obtenir un financement. Autre bonne nouvelle, le paiement de 45 000 francs CFA par mois pour les volontaires retenus pour la sensibilisation sur le terrain. Il y aura aussi la poursuite du versement des primes à ceux déjà en stage et bien d'autres activités du PS-Gouv annoncées par le ministre qui a pour l'occasion fait le bilan du programme social du gouvernement. Nous avions mobilisé à date 346 000 opportunités après les différents échanges avec le secteur privé ivoirien, avec donc, mes collègues et les structures sous tutelle donc, des différents ministères. L'année 2020, l'objectif était donc de 264 936 jeunes. Et pour le premier trimestre, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 mars 2020, ce sont 41 971 jeunes qui ont été pris en charge par nos différents dispositifs. Le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes face à la presse, un moment vécu par visiocorrespondance par d'autres confrères, mais aussi en direct par les internautes.